La valeur de la vie n'est pas en sa surface, mais dans la profondeur. Je vais répéter cette phrase. La valeur de la vie n'est pas en sa surface, mais dans sa profondeur. La valeur de la vie, c'est pas les possessions matérielles. La valeur de la vie, c'est pas combien de personnes vous avez ramené chez vous, avec combien de personnes vous avez couché. C'est pas combien de bouteilles d'alcool vous avez bu. C'est pas combien vous avez sur votre compte en banque. C'est pas la valeur de votre métier. C'est pas vos avantages sociaux. La valeur de la vie, c'est la profondeur, c'est les émotions, c'est ressentir. Sinon, on passe sa vie comme des robots et on se rend compte à 70, 80 ans, plus ou moins, au moment de mourir, en fait, on n'a jamais vraiment pris le temps d'être là, de profiter et tout simplement de ressentir. Donc la valeur de la vie, c'est tout ça. Et je vous dis pas ça pour vous donner une leçon. Je vous dis ça parce que je suis en train d'avancer sur ce chemin-là. Et j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que c'est ma grand-mère qui m'a dit ça en fait. Elle m'a dit, en ce moment, je m'assois de plus en plus pour regarder la nature. Avant, je le faisais pas, mais maintenant, je le fais. Et je me sens bien, ça me détend. Voilà, 82 ans. On a passé une vie à courir parce que la vie n'est pas simple, parce qu'on a connu la guerre, parce qu'on a vu les enfants élevés, etc. Et à 80 ans, quand enfin on peut souffler, on se dit, ah, en fait, la vie c'est juste ça, c'est regarder les oiseaux, c'est écouter le vent, c'est regarder les arbres, c'est regarder le jardin qui pousse. C'est comme les relations humaines. C'est pas dans l'écorce le plus important, comme un arbre. C'est dans le noyau, c'est dans le centre, c'est ce qu'il y a au centre, qui est le plus important, qui est le plus puissant. Alors, comment on fait pour développer ça? La méditation aide beaucoup. La méditation aide énormément. Pendant longtemps, j'avais médité, après j'ai arrêté de méditer. Et là, ça fait 10 jours que je médite à nouveau 10 minutes le matin, enfin 15 minutes, parce que souvent je déborde un petit peu, et 15 minutes le soir aussi. Donc au final, ça fait une demi-heure par jour, mais il ne faut pas compter. Et depuis que je fais ça, je refais la technique Vipassana, donc je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Je vous laisse aller voir sur la chaîne YouTube. Vipassana, ça aide à développer l'équanimité. Alors l'équanimité, c'est quoi? L'équanimité, c'est juste accepter en fait les choses comme elles sont. Bien, mal, elles sont là. On les juge pas, on les critique pas. Je vais me tourner en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. Bon, en fait, vous avez une belle vue depuis tout à l'heure. Je vais plutôt rester comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de soleil, mais au moins vous profitez de la vue. C'est là que j'ai grandi. Donc je fais Vipassana. Vipassana, c'est une technique de méditation qui, en gros, c'est un body scan, on va dire. C'est un scan corporel qui nous fait passer par tous les endroits de notre corps pour ressentir une sensation positive ou négative. Et cette sensation-là, on doit juste la ressentir, l'accepter. Sans la juger, elle est bien, elle est mal, j'ai envie qu'elle parte, j'ai envie qu'elle reste parce que je me sens bien en la ressentant. Non, on est là, on la ressent, c'est tout. En faisant ça, pendant des heures et des heures, je peux vous assurer que vous développez cette équanimité, cette acceptation de l'instant, cette acceptation de ce qui est, sans chercher l'ailleurs, sans chercher autre chose. Et vous allez au profond. Et vous dépassez votre carapace. Parce que la carapace, finalement, on s'en met des carapaces. On ne veut rien ressentir. On ne veut rien laisser transparaître. Donc on met une écorce. Je pense que vous connaissez l'expression. Mettre sa carapace, avoir une grosse carapace. Oui, mais moi j'ai une grosse carapace, c'est dur de lire à l'intérieur de moi. Essayez d'ouvrir cette carapace en méditant. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous attendez pas à ce que quelqu'un vous découvre. Alors évidemment, s'il y a des coachs, comme moi, comme d'autres, il y a des petits thérapeutes qui peuvent venir faire un travail sur vous, essayer de vous comprendre un peu plus, parce qu'ils sont là, c'est leur métier en fait, ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour essayer de comprendre un petit peu qui vous êtes au fond de vous, ils sont là pour dénicher, aller creuser, enlever cette carapace, ils ont des clés, ils vont vous les donner, on va vous les donner. Profitez de la vie. Cette vidéo est un petit peu improvisée, j'avoue, mais beaucoup de mes vidéos sont improvisées, je parle juste avec le cœur, j'ai un sujet et je parle et je vous partage mon expérience. Alors la méditation, moi je vous invite à en faire tous les jours et je vous invite à en faire une habitude, c'est-à-dire de l'ancrer à heure fixe. Et moi c'est ce que je vais faire maintenant. Avant j'avais tendance à me dire c'est pas grave, aujourd'hui je vais pas méditer, oh, c'est pas grave, ce soir il est déjà trop tard. Non, c'est pas grave, tant pis, c'est ma faute s'il est tard, j'ai mal géré ma soirée, mais je médite tous les soirs, même si c'est 1 minute.
Mais bon, en vrai, en 1 minute, on n'a pas de bienfait. Mais au début, pour ancrer l'habitude, 1 minute, c'est largement suffisant parce qu'il faut se le faire tout le temps, tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, et après toute la vie, parce que ça va nous apporter tellement de bienfaits qu'on va avoir envie de le refaire tout le temps. Alors moi, je vous invite vraiment 10 minutes minimum, parce qu'en dessous, en fait, vous allez rien ressentir comme bienfait. Surtout si ça fait longtemps que vous avez médité ou si vous n'avez jamais médité, en 10 minutes, votre esprit n'aura pas le temps de se calmer. Et donc vous allez avoir beaucoup trop de pensées, vous allez être beaucoup trop agité, vous allez avoir fini ces 10 minutes et ça sera même pas suffisant. Donc je dirais même 15 minutes. Et c'est pour ça qu'il y a un adage qui dit médite tous les jours une demi-heure, et si tu n'as pas le temps, médite 1 heure. Pourquoi? Parce que si on n'a pas le temps, c'est qu'on est dans nos pensées, on n'arrive pas à s'organiser, on fait plein de choses, plein de choses, on court partout. Et donc en fait, il faut méditer 1 heure pour avoir la capacité et la force de faire redescendre notre mental, de le calmer en fait. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin sur la méditation, je vous mets un lien dans la description, ça vous emmène vers une formation de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai pas fait de formation en méditation moi. Cette formation, c'est une formation de Jean Laval, donc je vous laisse aller voir le lien. Elle est extraordinaire, moi je l'ai suivie, je vais la resuivre dans pas longtemps. Et elle apprend beaucoup de choses, elle apprend énormément de choses sur la méditation. Ma méditation préférée reste Vipassana pour l'instant, mais il y a plein de méditations en fonction des moments de la journée, en fonction de ce qu'on a envie d'expérimenter, etc. Bon les amis, je vous laisse là. Prenez soin de vous les jeunes pousses, n'oubliez pas qu'on est là pour se planter et pour grandir ensemble. Et on est comme des jeunes pousses, on est des êtres vivants, plein de lumière. Prenez soin de vous, mangez vivant en conscience. Je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour. Salut!